C'est l'heure de vos bons conseils de l'été. Ce matin, on parle de vos animaux de compagnie avec notre vétérinaire Anne-Laure Bramy. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Vétérinaire à la clinique des Coquelicots de Saint-Germain-en-Laye. Tout au long de ce mois de juillet, on répond aux questions des auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Ce matin, nous sommes avec Liliana de Clamart. Bonjour Liliana. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors, vous avez 2 chiens et 10 chats, c'est ça ? Oui, exactement. Vous aimez les animaux, Liliana. Vous avez une question à poser à Anne-Laure, elle vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Bien, merci. Bien sûr, un maître qui a autant d'animaux, il y a toujours des problèmes. Moi, j'ai des chats qui sont assez âgés, Oui. une partie, et j'ai par exemple un chat qui a des soucis d'articulation. Il a quel âge et il pèse quel poids ? 15 ans presque, et elle a 4 kilos quelques. D'accord, donc un poids idéal. Et on lui fait de Solensia Oui. une fois par mois. Oui. Et j'aurais voulu savoir s'il y a des choses que je peux faire pour les aider dans la vie de tous les jours. Ah, je suis désolé, vous disiez Liliana, Solensia. Solensia, c'est une injection d'anticorps monoclonaux qu'on peut faire donc sur les animaux âgés, qui a l'intérêt en fait d'avoir pas d'effet secondaire au niveau des reins, parce que les anti-inflammatoires qu'on peut utiliser régulièrement et qu'on utilisait avant sont délétères pour le rein, et c'est la première cause de maladie chez le chat âgé, c'est l'insuffisance rénale. Alors les anticorps monoclonaux, déjà c'est une très bonne chose, le poids idéal également, et vous avez aussi la possibilité d'associer à ça une alimentation thérapeutique chez Hills qui s'appelle Joint Disease, que moi j'ai essayé au cabinet, qui marche très bien. Par contre, il faut pas d'à côté, il y a une action enzymatique antalgique qui va aider en complément et qui peut effectivement soutenir les articulations de votre animal. Après, il y a l'ostéopathie que moi j'utilise aussi un peu au cabinet, ou la thérapie laser. Mais c'est vrai que voilà, au fur et à mesure, les frais s'ajoutent, donc ça peut être bien déjà de commencer par l'alimentation. JD Joint Disease. Parfait, je vous remercie beaucoup. Je ne connaissais pas. Vous avez d'autres questions ou pas, Liliana ? J'ai une otite récurrente chez le chien. Ah oui. Ça, c'est un gros problème en clinique. Souvent, les otites, en fait, ne sont pas récurrentes. C'est la même qui revient. Donc, il faut les traiter assez longtemps. Ça se traite 2 à 3 mois. Ce que je vous recommande, c'est d'essayer d'arrêter de nettoyer les oreilles des chiens. On a beaucoup tendance à conseiller ça en clinique. Et moi, je le faisais aussi avant. Et moins on nettoie, mieux la flore se régénère, je pense. Donc, en tout cas, sur les otites des chiens, il faut éviter les nettoyages intempestifs. On utilise maintenant des sprays en injection en cortisone en application locale qui, du coup, ne gagnent pas le sang, ce qui évite effectivement d'avoir également les effets secondaires. Faites ça sur prescription de votre vétérinaire, bien sûr, en ayant été le consulter à la clinique. Et après, au bout d'un certain temps où vous avez arrêté les antibiotiques, les nettoyages, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, vous faites faire un antibiogramme pour savoir si effectivement il y a des levures qui poussent, des bactéries qui doivent être traitées aux antibiotiques. Et si c'est le cas, je vous conseille un traitement de 2 à 3 mois. N'arrêtez pas. Surtout pas trop. Faut tenir. Liliana, c'est tout bon pour vous ? Très bien, je vous remercie beaucoup. Je sais pas si vous avez une autre question. Je sais pas. Enfin, je vous coupe pas la chic. Le chat qui est avec des problèmes d'articulation, en fait, elle a des problèmes de thyroïde aussi. Et on m'a recommandé de lui donner maintenant 2 fois par jour le médicament pour la thyroïde. Alors en fait, il y a 2 types de traitements en gros sur la thyroïde d'aujourd'hui sur le chat. Il y a donc le traitement liquide qui se fait plutôt 2 fois par jour, et sinon vous avez le comprimé qui se fait 1 fois par jour. Donc vous pouvez essayer l'un ou l'autre, ça dépend. Il y a des animaux qui sont plutôt stabilisés avec le comprimé en prise orale 1 fois, d'autres qui nécessitent le traitement liquide parce que ils veulent pas décomprimer ou le comprimé ne fonctionne pas. Mais vous avez les 2 alternatives. Je sais pas si votre vétérinaire vous en a parlé ou si vous a parlé que du traitement. Non. En fait, mon dilemme c'est que pendant les vacances, j'ai quelqu'un qui vient s'occuper des chats, qui habitera à la maison. Mais le problème, c'est qu'elle peut pas leur donner des comprimés. Oui. Est-ce qu'elle est un petit peu gourmande, un peu votre chat à ce moment-là ? Vous pouvez mettre le traitement liquide sur l'alimentation pour voir si ça fonctionne. Mais alors, aucun des chats, dès que je mets quelque chose dans la nourriture, il veut plus manger. Peu importe ce que c'est, il ne mange plus. Alors c'est pareil, sinon après vous avez une alimentation qui est appauvrie en iode, qui peut être disponible éventuellement pour la chatte qui a ce traitement de la thyroïde, et ça existe sous forme de pâté, c'est le YD, pareil de chez Hills, voilà. Ah oui, j'achèterai puisque je ne connaissais pas.
Et elle est très gourmande, donc peut-être qu'avec voilà, ça serait peut-être la solution pour la garde des vacances. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Je vous remercie Liliana, beaucoup. et bonne journée à vous. Bonne 0806 300 300. Alors, juste pour conclure, quelques mots sur des questions qui se posent aussi à propos des incendies en cours. Oui. Déjà, beaucoup de monde se demande quels sont les impacts des fumées d'incendie sur leurs animaux de compagnie. C'est une question qui revient beaucoup en ce moment. Oui, alors forcément, les impacts des fumées, c'est un peu l'équivalent pour nous aussi. Sur le long terme, ça va se déposer au niveau des poumons. Nos animaux de compagnie, par contre, ont un rapport surface-volume différent. Donc, du coup, ça va s'installer plus vite. Donc, sur les chats, les risques, c'est à terme d'avoir des problèmes d'asthme. Donc, c'est vrai que si il y a la possibilité de les faire déplacer dans la famille, ça peut être pertinent. Et il faut faire attention aux risques sur les animaux cardiaques aussi, à la surchauffe. Oui. Je pense surtout que c'est vraiment les gros problèmes imminents, c'est quand vous êtes pris vraiment dans l'incendie. Nous, on a eu le cas une fois en clinique, on avait des animaux qui étaient pris dans une maison en feu. Quel cas il a fallu oxygéner, hospitaliser, mettre des diurétiques, faire des traitements pour le cœur, vraiment pour prévenir les complications au niveau des poumons. Sinon, je dirais que c'est plus sur le long terme. Donc, les incendies, on espère, ne vont pas durer. J'espère en tout cas. On espère. Juste d'un mot, en cas de brûlure. En cas de brûlure, plutôt utiliser, s'il y a des brûlures cutanées, plutôt utiliser des produits gras. Attention à l'eau, il faut vraiment plutôt utiliser des produits gras pour soulager la peau et ensuite consulter le plus rapidement possible votre vétérinaire. Bien sûr. Merci beaucoup Anne-Laure Bramy. Je rappelle que vous êtes vétérinaire à la clinique des Coquelicots de Saint-Germain-en-Laye. Un grand merci d'avoir été avec nous tout au long de cette saison sur Sud Radio. Plaisir partagé. On vous retrouvera l'an prochain, à la rentrée en tout cas, en ce début de saison. Merci d'ici là. Passez de très bonnes vacances, Anne-Laure. Bonnes vacances à vous aussi.